Nous n'avons peut-être jamais consciemment signé ce contrat, mais sans le savoir, nous avons dit oui, oui à une vie qu'on nous a imposée, oui aux règles, aux rôles, aux lois, aux attentes. Nous avons suivi le plan sans jamais vraiment le questionner. Et c'est ça le plus grand piège. Nous vivons dans une structure invisible qui nous fait croire que nous sommes libres, alors qu'au fond, nous survivons au lieu de vivre. Je suis Natacha, facilitatrice en éveil de conscience. J'aide les êtres en quête de vérité à dissoudre leur personnalité égotique. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour vivre sans souffrir, sans peur et sans attente de résultats. Je n'ai jamais pu faire comme tout le monde. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours tout remis en question. Pourquoi est-ce qu'il fallait aller à l'école? Pourquoi choisir un métier à 16 ans? Pourquoi faut-il suivre ce chemin qui est déjà tout tracé? Qui a décidé que 40 heures semaine, c'était normal? Et surtout, pourquoi personne ne se demande si tout ça a du sens? Comme beaucoup d'entre nous, j'ai grandi dans un monde où la plupart suivent les règles sans trop se poser de questions. Ils font ce qu'il faut faire et souvent ils en sont fiers. Ils travaillent fort pour payer leurs comptes. Ils sont responsables. Ils se tiennent au courant de l'actualité pour être de bons citoyens. Ils fondent une famille, donnent à des œuvres de charité, recyclent leurs déchets. Et moi, plus je regardais tout ça, ce monde dans lequel j'évoluais, plus je me sentais étrangère à ce monde. Je ne m'y retrouvais pas. Puis un jour, début vingtaine, j'ai eu un électrochoc. J'ai reçu mon premier gros chèque de paye. J'avais travaillé fort. J'avais fait des heures supplémentaires. À cette époque-là, c'était incroyable. C'était 2000 $. C'était une grosse somme. Et j'en avais besoin. Mais en l'ouvrant, j'ai pas compris. La moitié avait disparu. 50% pris par le gouvernement sans mon accord. Et là, je me suis dit, comment est-ce que je peux vivre dans un monde où on nous vole en toute impunité? Alors, je me suis mis à crier, je me suis battue, je me suis révoltée, j'étais contre tout, j'ai voulu réveiller les consciences, j'ai manifesté, dénoncé, signé des pétitions. J'ai donné beaucoup d'énergie parce que je croyais que c'était comme ça que j'allais nous libérer. Après avoir été mise KO par le système, j'ai fini par comprendre une chose essentielle. On ne se bat pas contre la matrice avec les outils qu'elle nous donne. Manifester, voter, réclamer, faire une pétition, tout ça fait partie du jeu. Un jeu qui nous autorise à contester. Oui, tant qu'on reste dans les normes. Et j'ai compris que si je voulais vraiment changer les choses, il fallait que j'arrête de nourrir le système. Arrêter d'y penser déjà. Arrêter de performer. Arrêter de vouloir plaire. Et même arrêter de me battre. Et surtout, arrêter de payer mes impôts. Mais ça, évidemment, ce n'est pas une option qu'on nous offre. Parce que tout est structuré pour que nous restions pris dans une boucle infernale, sans jamais voir qu'on peut en sortir. Un jour, après avoir compris les ramifications de cette matrice et accepté le monde de mensonges dans lequel nous vivons, j'ai réalisé que la seule solution n'était pas à l'extérieur, mais elle était en moi, en nous. Et c'est là qu'entre l'odyssée de l'ego. Parce que cette matrice, je l'ai appelée la matrice conditionnée. C'est la première dimension de mon approche. C'est là où notre ego est inconscient, où on vit selon des codes transmis sans qu'on les questionne, où on croit être libre alors qu'on joue des rôles qu'on n'a même pas choisis. L'odyssée de l'ego, c'est un voyage, une quête, comme celle d'Ulysse. Un long périple à travers les mondes intérieurs, les illusions, les blessures, les masques. Une quête pour se souvenir de qui on est, pour trouver notre vraie demeure, celle de l'âme. Là où plus rien n'a besoin d'être prouvé, là où on n'a plus besoin de jouer un rôle pour exister. Et si tu es encore là à m'écouter, c'est peut-être parce que ça résonne en toi,
que tu ressens qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau. Dans les prochains jours, je vais publier ma série sur l'Odyssée de l'ego, des vidéos très courtes qui expliquent cette quête vers la libération de l'âme. Je vais t'y montrer comment la matrice conditionnée s'infiltre dans nos pensées, dans nos relations, nos choix, notre quotidien. Comment, petit à petit, tu peux en sortir. Alors, si tu ne veux pas manquer ça, abonne-toi maintenant. Et surtout, active la cloche. Laisse un petit pouce, ça aide toujours à la chaîne. Parce que ce que je vais te partager ici, ce n'est pas une méthode. C'est une boussole, un miroir. Et parfois, il suffit de prendre conscience de quelque chose pour que tout bascule. Là-dessus, je te dis bye bye et à la prochaine vidéo. Bye bye.